Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Et bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio, vous écoutez Parlons Crypto. Comment tu vas Thibaut ? Je te retrouve après 2 émissions que nous avons fait avec Maxime et je crois que tu étais en déplacement à l'autre bout du monde pour parler crypto en Polynésie. C'est ça. Bonjour à tous, bonjour Stéphane. Effectivement, je reviens d'un petit périple assez agréable en Polynésie pour un événement qui s'appelle le PIX, Polynesian Island Crypto Summit, un sommet international organisé sur le territoire polynésien pour démocratiser les cryptos sur place. Et je t'avoue que j'ai été assez agréablement surpris de l'engouement et de l'intérêt que ça a suscité là-bas. Beaucoup de questions, que ce soit pour la population, mais aussi des politiques locaux. Donc ça, c'était intéressant. Et j'en profite pour saluer Helmut Banner, qui est l'organisateur de l'événement. Oui, écoute, je crois que l'année prochaine on ira ensemble alors. Écoute, avec plaisir. Bon retour donc sur l'antenne de Sud Radio. Thibaut, de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Bien, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait un petit peu écho à toutes les précédentes émissions. Ça fait déjà 6 mois qu'on parle de crypto sur l'antenne de Sud. On a reçu plein d'intervenants plus pertinents les uns que les autres. On a évoqué plein de sujets, plein de trames de la blockchain. Et aujourd'hui il y a une question auquel on n'a pas répondu qui est assez essentielle. C'est finalement pour quelqu'un qui nous écoute, comment je travaille dans la blockchain, comment j'intègre ce monde, est-ce qu'il y a des formations qui existent pour intégrer ce monde, est-ce que je dois forcément savoir coder, qu'est-ce que je dois faire finalement pour prendre part à cet écosystème, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, alors c'est une évidence que quand l'écosystème de la blockchain a émergé, forcément personne n'y était formé, mais maintenant que cet écosystème se développe, on peut imaginer qu'on a pour recruter besoin de gens qui sont beaucoup mieux qualifiés que les premiers intervenants sur cet écosystème. C'est ça, parce que tu as effectivement d'un côté toutes les entreprises de cet écosystème qui ont une forte croissance et qui ont besoin d'avoir des compétences qui viennent les rejoindre, mais tu as aussi toutes les entreprises traditionnelles qui sont en train de prendre le virage du Web 2 vers le Web 3, qui ont besoin aussi d'avoir des compétences en interne pour bien réussir cette transition. Donc ça fait besoin de beaucoup de compétences sur le territoire. Bon, et vous avez entendu parler du Bitcoin, de l'Ethereum et de l'émergence des cryptos. Eh bien Thibaut et moi-même allons décrypter pour vous cet univers passionnant. Alors passons donc au sujet du jour. On va parler de compétences et comment se former à la blockchain pour rejoindre ces nouveaux fleurons de la tech ou se faire une place stratégique chez des grands groupes qui veulent saisir la révolution du Web 3.0. Et pour parler de ce sujet essentiel et indispensable pour la compétitivité de la France dans ce secteur, nous recevons Jérémy Vauquier, le fondateur de Alira. C'est une école blockchain et vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Jérémy. Bonjour Stéphane, bonjour Thibaut. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, première question qui est un peu usuelle, traditionnelle chez nous et qui prend d'autant plus d'intérêt aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton propre parcours ? Ouais, bien sûr. Moi, je croise la route de Bitcoin en 2013. Quand, à l'occasion d'un cours à Sciences Po, le prof nous dit vous allez voir, ça va faire à l'industrie de la banque ce que le partage pair à pair a fait à l'industrie du disque. Et donc voilà, fast forward, quelques années plus tard. Il y avait déjà des profs à Sciences Po qui étaient suffisamment visionnaires en 2013 pour décrypter l'impact qu'aurait le Bitcoin sur l'industrie. Ouais, complètement. Ouais, félicitations alors. Et donc après ça après ça, et du coup, quelques années plus tard, on arrive en 2018. 2018, où là, en fait, je me rends compte que y a pas de formation finalement pour former des professionnels du secteur, et le secteur en a besoin, et les gens demandent des formations. Moi, il se trouve qu'à ce moment-là, mon métier, c'est d'organiser de la formation professionnelle pour des développeurs web. Que par ailleurs la blockchain me passionne, puisque j'ai suivi depuis 2013 les différentes évolutions. Donc je me suis dit, allez, on lance une école qui se spécialise là-dessus et qui a pour objectif en 2018 de devenir l'acteur de référence en France là-dessus, quoi. Incroyable. Donc, tu es le fondateur de Alira, une école spécialisée dans la blockchain. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous expliquer alors comment ça s'est venu l'idée de cette école et puis comment ça s'est implémenté en fait ? C'est quoi sa genèse, son historique ? On a commencé par faire des formations pour les développeurs. Et notamment, on a fait un partenariat avec la mairie de Paris et Pôle emploi pour cibler des gens qui étaient en reconversion professionnelle à l'époque. Et donc, première promotion qui concerne essentiellement les développeurs. Et assez vite, on a eu de la demande de la part de gens qui voulaient se former à la blockchain, mais sans être des techniciens. Parce qu'en vrai, il n'y a pas que des profils de développeurs, de techniciens qui travaillent dans la blockchain. On a besoin de plein d'autres profils. Donc, on a monté un programme qu'on a appelé à l'époque chef de projet, puis maintenant consultant. Et ensuite, le troisième grand programme qu'on a mis en place, c'est un programme qui s'appelle Finances décentralisées,
et que là on destine à des professionnels de la finance, à des gens qui gèrent des portefeuilles pour le compte de clients, à ce genre de choses, pour pouvoir utiliser finalement les protocoles de la finance décentralisée pour leurs clients. Alors on reviendra sur chacun de ces thèmes au cours de cette émission. Aujourd'hui, tu as des chiffres un petit peu sur le nombre de personnes qui sont formées sur Alira chaque année, peut-être depuis le début, depuis 2018? Ouais, alors en gros, aujourd'hui, en régime de croisière, on forme autour de 1000 personnes par an sur les différents programmes. Voilà. Uniquement sur du territoire francophone, ça va un petit peu plus loin? Sur la francophonie uniquement, on a des gens qui suivent les cours qui sont en Guyane, qui sont au Canada, qui sont en Suisse, en Belgique, en Afrique du Nord, au Vietnam. Il y a des francophones au Vietnam, aux Émirats Arabes Unis, devinez pourquoi, et en France évidemment. Ça dispense un diplôme d'État? Alors, ce que ça dispense, c'est on prépare une certification qui est généraliste sur l'innovation et qui est enregistrée à un truc qui s'appelle le répertoire spécifique de France Compétences, donc qui est reconnu par l'État et qui est non spécifique à la blockchain, qui est plutôt généraliste sur l'innovation, qui s'appelle Cameo. On a déposé il y a maintenant 1 mois et demi, on attend la réponse avec impatience de la part de France Compétences. On a déposé une certification pour être du coup spécifique, qui soit spécifique sur la blockchain. Et on espère que du coup France Compétences saisira l'occasion de reconnaître les compétences de cet écosystème qui est quand même très particulier. Et c'est quoi la durée du cycle de formation pour se former sur un des modules de la blockchain chez vous? Alors toutes les formations chez nous font 12 semaines. Donc on prend des gens qui sont des professionnels de l'écosystème, enfin qui sont des professionnels, pardon, pas de l'écosystème encore, qui vont le devenir ensuite, mais qui sont des professionnels de manière globale, qui ont en général 25, 30, 35, 40 ans. Donc qui sont des gens qui sont plus des novices dans leur parcours, dans leur carrière. Et on va les former donc en 12 semaines. Les développeurs par exemple, qui vont être beaucoup des développeurs Web 2, à devenir des développeurs Web 3, les consultants pareil, à upgrader finalement leurs skills sur la blockchain. Quoi. Ouais, en fait, c'est donc, on va y revenir, mais de la formation continue. Et donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétences antérieures avant de rentrer dans l'école? Sur les développeurs, ce qu'on ne sait pas faire, on a essayé très fort pourtant, mais vraiment on n'y arrive pas. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est former un développeur from scratch en 12 semaines, un développeur blockchain from scratch en 12 semaines. Si on est un peu honnête avec les gens, en vérité, ça fonctionne pas. Et pourtant, certains ont essayé. Donc l'idéal, c'est d'avoir quand même des bonnes bases en développement. Moi, je pense qu'il faut au minimum, mais minimum du minimum, avoir au moins 6 mois de formation dans les pattes, comme développeur un peu généraliste, développeur web par exemple, avant de venir chez nous. Donc ça, c'est le minimum syndical. Il y a des langages spécifiques? Ouais, alors si je devais recommander des langages, ce serait du JavaScript idéalement, avec après par exemple du Node.js et pourquoi pas du React. Bon, ça c'est un tout petit peu technique, mais ça permet de savoir quel est le prérequisite en matière de développement pour pouvoir faire du développement blockchain après. Ouais. Et à l'instar sur les autres niveaux de formation, consultant blockchain et finance décentralisée, est-ce qu'il y a besoin d'un bagage particulier? Consultant blockchain, j'imagine peut-être un petit moins, une appétence suffit. On est un peu moins dur pour être honnête, on est un peu moins dur sur les prérequis des autres, aussi parce qu'on se rend compte que en fait ça fonctionne comme ça. Mais ce qu'on dit, c'est qu'en fait, par exemple sur consultant blockchain, de la même manière que sur développeur blockchain, on va pas apprendre aux gens à devenir développeurs en 12 semaines. Consultant blockchain, on ne leur apprend pas non plus à devenir consultant en 12 semaines. Tu leur donnes des briques, après c'est aussi naturellement... On les spécialise. Bien sûr. Donc un profil qui par exemple serait plus orienté marketing, va garder sa coloration marketing avec la dimension blockchain. Un profil qui est plus orienté chefferie de projet va garder cette coloration-là. Donc en fait, on a des gens, par exemple, j'ai des directeurs de groupes IMO qui sont venus faire ce programme. Ils sont pas consultants, ils sont directeurs de projets immobiliers. Sauf que, du coup, maintenant, ils voient leur métier d'avant avec une perspective blockchain et ils voient les applications de la blockchain dans leur métier. C'était une prochaine question, c'est aujourd'hui c'est quoi du coup le type de personnes, enfin les candidats qui viennent chez Alira? Est-ce que c'est des gens qui sont déjà en poste, qui finalement veulent avoir une nouvelle brique pour ouvrir leur perspective dans leur boîte? Est-ce que c'est des mecs qui veulent monter un nouveau projet? Est-ce que c'est des gens qui sont en fin de cycle? Voilà, je finis mon master et je veux une spécialisation blockchain parce que je l'ai pas eu dans mon master. Ouais. Donc je sais, c'est quoi un petit peu la répartition là-dessus? La grosse majorité des gens aujourd'hui, c'est des gens qui veulent se spécialiser vers l'écosystème blockchain. Et donc là-dedans, ça va se diviser entre plusieurs profils. Ça va se diviser entre des gens qui veulent monter leur projet. On en a, je dirais, 20% de l'effectif à peu près, 20-25% de l'effectif. Okay. Des gens qui veulent intégrer la blockchain dans leur offre de service comme des freelances. Donc ça c'est pareil, ça va être un autre 25% à peu près.
et des gens qui sont en fait déjà salariés de boîte et qui veulent soit quitter leur boîte pour intégrer une autre boîte liée à la blockchain, soit intégrer la blockchain dans leur boîte au moment où ils le font. Alors ça m'intéresse. Ce dernier cas m'intéresse tout particulièrement. C'est quoi le profil d'une boîte qui a envie d'implémenter des projets de blockchain et qui va en fait permettre à ses cadres de suivre cette formation? On fait quoi avec des projets de blockchain? Ça permet de mener à quoi? En fait, c'est des boîtes qui vont être dans des secteurs assez variés. C'est des boîtes qui vont être dans les secteurs, alors forcément de la finance. C'est des boîtes qui vont être dans le secteur par exemple, du jeu vidéo. C'est des boîtes qui vont être dans le secteur de l'immobilier, j'en ai parlé. C'est des boîtes qui vont être dans le secteur du transport, de l'assurance, de la banque. Donc, tous ces secteurs-là, en fait, ils vont être impactés par les technologies blockchain et ils vont avoir envie de faire former leurs salariés. Et c'est aussi beaucoup des protocoles, en fait. C'est aussi beaucoup des gens qui veulent rejoindre des protocoles. Donc, par exemple, on a des anciens à nous aujourd'hui qui travaillent chez Tezos, la blockchain qu'on connaît bien. Vous avez des gens qui travaillent chez The Sandbox, qui est le système métaverse basé sur blockchain. Voilà, vous avez des gens qui bossent à Realty, la boîte américaine, le protocole américain qui tokenise de l'immobilier américain. Donc vous avez des boîtes qui sont finalement assez variées, mais qui touchent assez souvent de près ou de loin des notions qui tournent autour de la valeur économique quand même. Et est-ce que tu as le cas où c'est pas directement un candidat qui vient, mais c'est une entreprise qui vient te voir en te disant voilà, j'ai mes équipes, j'aimerais les faire monter en compétences, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour ça? Ouais, un peu. Alors les cabinets de conseil vont faire ça. On a formé des équipes chez Capgemini par exemple. Et donc là, effectivement, c'est Capgemini qui vient et qui nous dit ok, on a besoin de former nos gars et nos... On va observer une très très rapide coupure pub et on se retrouve dans 2 ou 3 minutes pour répondre à la question qui me taraude, c'est quoi le taux d'embauche suite à ces formations. Vous écoutez Sud Radio et nous sommes à l'antenne et nous parlons crypto aujourd'hui et on se retrouve dans 2 minutes. Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Vous êtes à l'antenne de Sud Radio et nous écoutons Parlons Crypto. Aujourd'hui, nous recevons Jérémy Vauquier, qui est le fondateur d'Alira, qui est une école sur la blockchain. Et juste avant cette rapide coupure pour publicité, je demandais à Jérémy quel était le taux d'embauche des diplômés de son école post-formation. Alors on est sur un taux d'embauche quand on agglomère tous les gens qui lancent leur projet, qui se lancent comme freelance et qui facturent et qui fonctionnent bien, et tous les gens qui intègrent des boîtes comme salariés, on est à 90%. Des gens qui, après l'école, retrouvent un taf ou ont un taf. D'accord. C'est une métrique qui est quand même assez, dont on est assez content. Je vais pas mentir. Voilà. Et puis après, il y a toujours des gens qui, pour plein de raisons, ont d'autres projets dans leur vie et font qu'en fait, ils vont faire autre chose, quoi. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne en 2 minutes, parce que moi, c'est ça qui me passionne sur les thématiques qu'on aborde dans cette école. Et tu disais tout à l'heure, finalement, il y a des gens qui travaillent chez Sandbox, il y a des gens qui travaillent chez Realty, etc. Donc, on a reçu certains de ces chefs d'entreprise ici sur le plateau de Parlons Crypto. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous formez à l'univers des métaverses, à l'univers des NFT, à l'univers de la traçabilité, à l'univers globalement de chacun de ces produits. Donc, et puis au travers de projets qui sont la finance décentralisée, des chefs de projet. Donc en fait, de façon très concrète, moi j'ai une entreprise, j'ai envie de l'installer et d'avoir une boutique dans les métaverses. C'est quoi les différents modules de formation dont je vais bénéficier pour pouvoir, grands thèmes de formation, dont je vais bénéficier pour pouvoir aller mettre mon entreprise dans les métaverses? Tu vas me former comment? C'est une super question. D'autant que je précise d'emblée qu'on ne forme pas spécifiquement au métaverse. Ouais. Là où on va intervenir, c'est effectivement des entreprises qui vont... donc je prenais là sur l'exemple de The Sandbox par exemple, c'est des boîtes qui finissent par bosser dans ce secteur-là, mais qui en fait vont utiliser les technologies blockchain, et nous c'est vraiment à ça qu'on forme. Et donc sur le cas que tu me cites là par exemple, l'idée ce serait en fait je pense de suivre le parcours consultant, qui chez nous est le parcours qui est un parcours qui est très généraliste. En fait, l'idée c'est quoi? C'est de faire de vous un excellent généraliste de la blockchain. Donc un peu comme j'ai un problème, je vais voir mon médecin généraliste
Et ce médecin-là, il est capable de me régler mon problème dans 80% des cas, et dans 20% des cas suivants, il me renvoie vers un spécialiste. Et une idée de quelques-unes des thématiques qu'on aborde pour faire de moi un généraliste de la blockchain, sans être exhaustif, bien sûr. Vraiment, alors, ce qu'on aborde, c'est le fonctionnement technique de l'ensemble des blockchains publiques, Bitcoin, Ethereum, notamment, c'est les deux plus grosses. Donc, on rentre dans le détail de comment ça marche, vraiment le réacteur nucléaire. Et après, on va décliner par secteur, donc les impacts sur le secteur de la santé, les impacts sur le secteur de l'immobilier, j'en parlais tout à l'heure, sur les NFT, sur la finance décentralisée. En fait, on fait vraiment un tour d'horizon de tout ce qui se passe dans l'écosystème. On regarde aussi, parce que c'est des consultants et c'est important, les enjeux réglementaires, gouvernance. Et du coup, les intervenants qui viennent délivrer ces cours, c'est aussi des acteurs crypto qui viennent partager un petit peu leur expérience, ce qui vulgarise beaucoup plus aussi les usages concrets de ce qu'on peut faire. Ouais, c'est exactement ça. En fait, les programmes, on les a montés avec les gens qui bossent dans l'écosystème en ce moment, voire les gens qui développent les protocoles. Donc je sais pas, genre sur finance centralisée par exemple, on a bossé avec Mark Zeller. Et donc tous nos programmes, on les a conçus comme ça. On les a conçus avec des gens qui sont dans l'écosystème et qui le font avancer, quoi. C'est absolument passionnant. Moi, je crois que je vais aller m'inscrire à l'école. et du coup, d'autant plus que je crois que la formation est éligible avec les CPF, c'est-à-dire que si tu es actuellement en poste dans une entreprise et que tu veux ouvrir une dimension blockchain à ton profil, tu peux te le faire financer du coup par le module CPF, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Effectivement, en fait, comme on prépare à cette certification professionnelle, on est effectivement éligible au financement CPF. Et donc ça, à mon avis, je le dis un peu en blaguant, mais je pense que c'est probablement l'utilisation la plus rentable possible de votre fonds CPF. Et promis, on ne vous appellera pas de nous-mêmes en vous disant utilisez votre CPF, je sais pas quoi. Non, il faut que ce soit vous qui le fassiez. Donc, mais ça, c'est intéressant même pour les entreprises qui se posent la question d'y aller ou pas et qui savent pas forcément. Ils peuvent envoyer une personne de chez eux sur la formation. La formation, elle est financée et ça permet d'ouvrir un petit peu plus les possibilités, les opportunités. Donc ça, c'est super cool. Oui, parce que ce qu'on dit, nous, sans arrêt, c'est que, et là on touche vraiment du doigt et ça devient très très concret, c'est-à-dire que cet univers de la blockchain, il va changer le monde, c'est vraiment la thématique de cette émission, au même titre que le web a changé le monde quand c'est arrivé il y a 25 ans, vous n'étiez pas nés les gars, donc là c'est une révolution qui va probablement prendre la même ampleur que celle de l'arrivée du web il y a 25 ans. Donc aujourd'hui il y a plein d'écoles pour former au web, ça y est, si j'ai bien compris, maintenant passer de mode, il faut passer à l'école d'après les gars, ou en tout cas prolonger. Et en fait, ce qui est absolument passionnant, c'est que ça s'applique dans des dizaines de domaines. C'est-à-dire que, encore une fois, je veux créer des ordonnances et aller les mettre dans la blockchain sous la forme de NFT. Il faut que j'ai des chefs de projet qui soient capables de m'aider à concevoir ce projet. J'ai envie de faire de la traçabilité alimentaire et que toute la chaîne de traçabilité de mes produits, pour éviter qu'il y ait de la salmonelle et savoir où est-ce qu'elle a été distribuée, confère les expériences précédentes, ce serait beaucoup plus facile si tout ça était dans la blockchain. Je crée des industries de luxe et des produits de luxe. Je veux mettre des puces RFID dans mes vêtements pour savoir par qui ils ont été vendus, comment vérifier que c'est pas des contrefaçons, etc. C'est probablement ou potentiellement un projet de blockchain. On en parlait tout à l'heure. Je veux m'implémenter dans les métaverses. C'est probablement un projet de blockchain. Et on peut comme ça dupliquer à l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que toutes les entreprises, en particulier dans le secteur tertiaire, mais pas que, sont potentiellement éligibles à aller faire former des gens dans ton école. Ça concerne énormément de monde. Tu parlais là de l'industrie du luxe et tout ça. Lacoste est en train de débarquer dans l'univers des NFT. Et bon, désolé de le dire à nouveau, mais on a des anciens qui sont aussi qui participent à ce projet, entre autres. Donc on en est assez content. Mais ouais, c'est très clairement ça brasse un très très grand nombre. Ton exemple montre la pluralité, c'est-à-dire que tu as des mecs qui sortent de Alira qui vont aller bosser dans un protocole Tezos ou Ether, et t'en as d'autres aussi qui vont aller bosser chez Lacoste pour leur permettre de lancer des NFT. Donc là, ça montre un petit peu toute la possibilité et tout le champ qui existe sur les débouchés d'une formation comme celle-ci, quoi. Ouais, c'est clair. Absolument passionnant. C'est quoi les étapes d'après? C'est-à-dire, s'il fallait rajouter des modules, vous auriez envie d'aller vers quoi? Alors, on est en train de réfléchir à des nouveaux modules. Alors, c'est pas en prod tout ça, donc je parle sous couvert qu'on réussisse à le faire et tout ça, mais ce à quoi on réfléchit, c'est d'avoir des modules de spécialité. D'un côté, notamment sur des sujets vraiment plus spécifiques, soit pour nos anciens, soit pour des gens qui ont déjà des connaissances. Par exemple, un module comment lancer son token. On est en train d'y réfléchir. Des modules de spécialité sur les NFT pour les développeurs.
des modules plus centrés sur la token economics. On sait que quand on crée un projet blockchain, en fait, un projet blockchain, c'est beaucoup. La question qu'on se pose souvent, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les gens collaborent bien entre eux. Et pour répondre à cette question, il faut créer un modèle d'incitatif qui soit vertueux en fait. Et donc ça, c'est une discipline nouvelle qui s'appelle la token economics, à laquelle du coup on a très envie de former aussi. Ouais, vrai sujet parce qu'en plus il y a très peu de gens qui savent bien faire des tokenomics et qui savent bien en analyser aussi. Donc. Ouais. Alors ça, j'ai besoin qu'on le définisse. C'est quoi? C'est la façon dont on va répartir la richesse créée par l'entreprise, la token economics? Ouais, c'est en fait quand tu crées ton projet blockchain, quand tu crées par exemple un token, c'est comment est-ce que finalement ce token il va être distribué, dans quelle quantité, à qui, pourquoi, quand. En fonction de quelles actions qui sont faites par les uns et par les autres, qu'est-ce que ce token il permet de faire dans ton écosystème, à quelle vitesse est-ce qu'il est brûlé par exemple, à quelle vitesse est-ce qu'il est minté. Tous ces paramètres-là, finalement, ils vont définir ce que le projet fait. Et donc ça, c'est une composante absolument essentielle parce que tu peux avoir une super idée, un super projet. Si tes tokenomics, elles sont pourries ou elles sont mal construites, bah, tu peux potentiellement mettre en péril le projet. Donc c'est vrai que c'est hyper compliqué. Ce dont on parle là, c'est la façon dont on s'associe à un projet, un peu pour reparler dans l'ancien monde de la façon dont on va obtenir des actions ou des obligations d'une entreprise. Donc tout ça, ça va être en fait transformé dans la blockchain par cette notion de token, qui est la modalité financière pour interagir avec la blockchain, mais à chaque token peut aussi être associé, je crois, des droits de vote. Donc c'est aussi consultatif et participatif sur le projet. Donc c'est vraiment le nouveau mode d'échange entre le projet de blockchain et les différents acteurs de cette blockchain. Et ce qui est très intéressant là aussi, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est qu'il y a une espèce d'alignement d'intérêts entre les développeurs d'un projet de blockchain et ce qu'on appelle dans la blockchain la communauté. Complètement. Et ça, c'est un truc qui me sidère. C'est-à-dire que dans le monde dans lequel on vivait jusqu'à présent, on parlait de clients. Aujourd'hui, on parle de communauté. Il y a des modules marketing qui permettent d'appréhender le développement de cette communauté. Alors, on n'a pas un module qui serait pur marketing. Ça va être quelqu'un qui fait du marketing et qui veut se former à faire du marketing spécialisé sur la blockchain. Chez nous, il suivra le parcours de consultant, qui est le grand parcours généraliste. Après, c'est vrai qu'on pourrait développer un module marketing. C'est pas dans les cartons, pour être franc, pour l'instant, mais ça pourrait. Ouais. Est-ce que tu travailles déjà avec des écoles qui souhaitent justement amener des modules blockchain chez eux et qui disent bon, on sait pas trop comment faire, vous le faites bien, est-ce que vous le feriez pas avec nous? Ou est-ce que si demain, parce qu'on peut imaginer que demain certaines écoles ajoutent des modules blockchain, que ça fasse évoluer ton métier à toi, comment tu vois cette cohabitation? Ça fait quasiment depuis l'origine d'Alira, il y a des écoles qui proposent des parcours de formation initiale tournés vers la blockchain, et on a souvent de la demande, pour répondre à ta première question, sur venez faire des modules blockchain chez nous. En règle générale, on le fait pas. On le fait pas beaucoup pour des raisons économiques. C'est qu'en fait, l'univers blockchain, ça reste un univers qui coûte relativement cher. Et en fait, souvent, les écoles et nous, les formateurs, les gens, les experts de l'écosystème qu'on met sur les formations, bah en fait, pour le dire en une phrase, ils sont mieux employés chez nous que dans des écoles où ils vont intervenir et toucher quelques dizaines d'euros pour l'intervention en cours, quoi. Donc souvent, il y a des raisons économiques qui font que nous, on n'y va pas en premier. Il y avait une dernière thématique dans les 3 dernières minutes qui nous restent de cette émission que Thibaut avait envie d'évoquer. C'est une thématique presque politique et sur presque la compétitivité qu'on peut redonner à la France grâce à cette école de blockchain. Thibaut, est-ce que tu veux prolonger cette question? Ouais, c'est un petit peu le préambule de ce qu'on disait. On a un écosystème qui se développe. Et en fait, on a 2 types de sociétés. On a des sociétés qui sont, moi, je peux en témoigner parce que du coup, nous, on est dans cette phase où on est en hyper croissance, donc on a besoin d'aller vite et on rencontre des difficultés à trouver finalement les bonnes personnes qui permettent d'accompagner cette croissance. Et de l'autre côté, tu as les entreprises qui ont cette urgence de saisir le virage de la transition Web 2 vers Web 3, qui sont aussi dans une difficulté de trouver les bonnes personnes pour les accompagner. Et donc nous, on n'a pas le temps de former les gens internes, donc on a besoin de gens qui sont opérationnels tout de suite, qui soient autonomes tout de suite, mais il y en a très peu sur le marché. Donc il y a besoin d'avoir des compétences en interne. Est-ce que tu as observé depuis 2018, donc sur les 4 dernières années, une évolution dans les profils qui viennent chez les candidats qui viennent chez l'ERA? Est-ce qu'au début c'était des curieux? Est-ce qu'aujourd'hui tu as des curieux mais aussi des gens très compétents? Enfin, est-ce qu'il y a certaines choses qui étaient peut-être abstraites au départ qui aujourd'hui sont logiques et qui montrent que l'écosystème s'est développé? On part d'où finalement quand
les candidats viennent chez Alira? Ouais, je pense que l'écosystème a gagné en maturité en fait. Là aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont globalement plus d'expérience qu'au début d'Alira. Je fais une généralité, hein, on pourrait trouver 1000 exceptions, mais pour faire une généralité, on a effectivement globalement des gens qui ont plus d'expérience aujourd'hui, qui viennent chez nous, et on a aussi des entreprises qui sont qui ont beaucoup plus les crocs pour recruter les gens. On était sur un salon, la PBWS, il n'y a pas si longtemps, et vraiment on pouvait pas faire 10 mètres sans avoir des gens qui venaient nous taper sur l'épaule en disant il me faudrait un développeur, tout ça. Ouais, je pense que c'est vraiment absolument parfait comme conclusion, et ça montre l'incroyable développement de cet écosystème. Il y aurait effectivement encore beaucoup à dire, mais malheureusement on arrive au terme de l'émission. Merci beaucoup Jérémy Vauquier, donc le fondateur de Alira, cette fameuse école blockchain, d'être venu partager ton expérience avec nous sur ce plateau. J'espère qu'on aura l'occasion de prolonger ces échanges, et je me demande si je ne vais pas m'inscrire sur Alira comme chef de projet. Voilà, c'était Parlons Crypto sur Sud Radio. Retrouvez-nous chaque semaine à l'antenne de Sud. Ici, nous essayons de comprendre comment et pourquoi tous ces projets de crypto vont changer notre monde. En attendant, vous pouvez retrouver Parlons Crypto en podcast sur le site de Sud Radio et évidemment sur les chaînes YouTube de Sud Radio et de Parlons Crypto, chaînes auxquelles vous n'oublierez surtout pas de vous abonner. À la semaine prochaine, Thibaut. À la semaine prochaine. Avec Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto.